Shalom à toutes et à tous. On se retrouve avec Midrashet Yehuda Manitou et toutes les 2 semaines, on a le plaisir d'écouter Georges Pira pour découvrir l'histoire des Juifs d'Orient. Et ce soir, tu as 2 thèmes différents, parce que tu vas clôturer un premier thème et tu vas après entamer, si Dieu veut, les Juifs du Maroc. Bechavod. Voilà, chose promise, chose due, Johan. Mais Voilà, tu peux me mettre en grand si c'est possible, ça marche. Alors bonsoir tout le monde, content de vous retrouver et je voudrais commencer par donner d'abord un grand Mazel Tov à Rinéa Fermont, qui a été nommé délégué d'Israël à l'Académie de pharmacie de France. C'est une très, très belle récompense, mais c'est le résultat d'années de travail. Et c'est une formidable ambassadrice pour Israël parce qu'elle est fière de ce qu'elle est et d'où elle vient. Donc, grand Mazel Tov de la part de tout le monde. On ne pourrait pas avoir meilleur délégué, meilleur représentant d'Israël pour cette fonction. Par ailleurs, j'ai encore un Mazel Tov, donc les bonnes choses, il faut les donner. C'est Françoise Jasner qui va célébrer la Brit Mila de son petit-fils demain. Donc, Mazel Tov à Françoise et puis aux parents et au petit bébé. Maintenant, s'il y a d'autres nouvelles, moi, je suis preneur, mais je ne sais rien d'autre à vous raconter. Donc, ceci dit, eh ben, on va commencer par faire un petit résumé de ce que nous avons vu la dernière fois, comme d'habitude. On en était donc à la civilisation judéo-islamique et on a un auteur qui s'appelle Ibn Hazm, au Xe siècle, qui écrit un pamphlet très virulent contre les Juifs, pamphlet qui probablement est dicté par sa jalousie contre Ibn Nagrela, un Juif, un poète, un penseur d'Espagne, mais qui était arrivé très haut dans la hiérarchie auprès du prince. Et donc, il y a une part de jalousie, une part d'antijudaïsme. Ça, c'est Ibn Hazm. En même temps, on a au XIe siècle un cadi de Tolède qui écrit, qui loue la contribution des Juifs au progrès de l'humanité et qui parle en termes assez dithyrambiques du peuple juif. Donc, les choses ne sont pas très claires, pas très nettes. Il y a des pour, il y a des contre, c'est assez traditionnel. Ce que nous avons également vu, c'est que les théologiens musulmans cherchent dans la Bible des explications au Coran. Alors ça, c'est assez intéressant parce qu'ils se basent sur les textes de la Bible pour expliciter leur propre religion. Et ça donne droit, ça donne naissance à 2 livres d'histoire très importants. L'histoire universelle de Rachid al-Din, 1247-1318. On reparlera de Rachid al-Din ce soir, tout à l'heure. Alors, cette histoire est basée sur le Tanakh. Rachid al-Din est un juif converti et donc ses sources sont effectivement le Tanakh. L'autre livre est l'histoire universelle d'Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, un historien arabe dont nous avons déjà parlé et dont nous parlerons encore. Ses dates, c'est le XIVe siècle, 1332-1406. Et son histoire universelle est basée sur le Josipon, qui est la traduction en hébreu d'un texte historique de Flavius Joseph. Donc, vous voyez là une continuité dans l'histoire. Depuis Flavius Joseph, on est au 1er siècle, et jusqu'à là, on est au XIIIe siècle, XIVe. Voilà. Ce que nous avons également vu, c'est que le moyen pour les Juifs de s'élever un peu dans la hiérarchie dans le monde musulman, c'était la médecine ou la banque, qui sont la médecine parce que les Juifs sont vraiment doués, sont polyglottes, donc ils peuvent lire des traités d'autres médecins, et la banque, puisque le commerce d'argent est très mal vu dans le monde musulman. Mais ces 2 voies d'accès au prince permettent également d'avoir accès ensuite à la politique, à du conseil politique, à la diplomatie. Donc, un certain nombre de Juifs arrivent très, très haut dans la hiérarchie, dans les cours d'islam, à savoir quand même que cette élévation dans la hiérarchie est extrêmement dangereuse parce que quand le prince tombe, très souvent, le Juif qui était très proche du prince tombe avec lui. On lui coupe la tête, on prend ses biens et on vend sa famille en esclavage. Voilà. Alors, on a aussi vu que les Juifs ne pratiquaient pas un certain nombre de métiers dits délicats. Alors, pourquoi délicats? Parce qu'on
en cas d'erreur ou de quoi que ce soit, on les rendra responsables de tout ce que vous voulez. Donc, c'est aussi bien le commerce de l'alimentation que des animaux de bas, que plein de choses qui leur sont fermées. Et pour contourner les restrictions, il n'y a qu'une solution, c'est la conversion. Alors, la conversion, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est vue par les musulmans comme naturelle puisqu'elle est l'aboutissement normal de la compréhension du message de Mahomet. Il n'y a là rien de miraculeux, c'est quelque chose de normal, de très bien vu et de très bien reçu. À l'inverse du christianisme, où toute conversion d'un juif au christianisme est une véritable victoire sur le judaïsme. Là, il ne s'agit pas de victoire pour les musulmans, il s'agit tout simplement de l'aboutissement d'une démarche personnelle. C'est dans la théorie, mais ça fonctionne quand même comme ça. Voilà. Et puis, on a donc vu à propos des conversions, les différentes vagues de conversion. Il y a eu une toute première vague de conversion au tout début de l'islam, parce que les Juifs ont vu l'extraordinaire expansion du monde islamique comme annonciateur de la venue de Mashiach. Et donc, il y a eu beaucoup de conversions et qui se sont arrêtées quand on est arrivé devant Yerushalayim, où il y a eu des désillusions terribles, et on a compris que l'islam, ce n'était pas du tout annonciateur de la venue de Mashiach. Et effectivement, on a des mouvements messianiques qui apparaissent, et je vous ai parlé d'un pseudo-messie qui s'appelle Abu Issa, à Ispahan, qui a vécu au temps d'Abd el-Malik. Nous sommes donc toujours au début de l'islam, au 7e siècle. Il se proclame messie, il crée une religion qui est un syncrétisme entre islam, judaïsme et christianisme, et puis finalement, il va mourir au combat en 705. En résulte un mouvement qui s'appelle les hispanistes. Et puis, il se réincarne, le brave monsieur, en la personne de Yudgan, qui est également un juif converti. Ça ne va pas durer très très longtemps, et tout ce mouvement va se diluer, se dissoudre dans le karaïsme qui naîtra 2 siècles plus tard. Alors, il y a aussi des conversions individuelles qui sont parfois contraintes. Elles sont plutôt rares, les conversions contraintes, mais il y en a eu. Et puis, il y a eu des conversions pour toutes sortes de raisons, pour éviter des répressions, pour éviter de payer un arriéré d'impôts, pour éviter la prison. Et puis, une raison très belle, très jolie, pas très cachère, mais c'est par amour pour une jeune femme. Et là-dessus, je vous avais expliqué les conditions des mariages mixtes dans l'islam, où la femme n'est pas forcément obligée de se convertir à l'islam, mais les enfants seront musulmans. Voilà. Et puis, on a eu un certain nombre de conversions par intérêt, et je vous en ai cité plusieurs. J'avais commencé par Ka'b al-Ahbar, un juif yéménite converti, ami de Omar Ier. Omar Ier, c'est celui qui a conquis Jérusalem, 638. Il a une place de choix dans l'histoire musulmane et passe pour être un personnage extrêmement sage et ayant beaucoup d'autorité. Un autre personnage, c'est Wahb ibn Murabi, qui est né à Sanaa, donc au Yémen, a une autorité en matière de théologie juive et chrétienne, et il meurt en 728 sous les coups de fouet qui lui sont administrés par le moufti de Sanaa pour des raisons obscures d'opposition. Un autre personnage, Yaqub ibn Kilis. Il est né à Bagdad en 930, on est donc un petit peu plus tard. Il se convertit pour pouvoir accéder à la fonction de vizir. Vizir, c'est premier ministre, un poste extrêmement important. Il arrive au fait de sa carrière sous le règne de Al-Aziz, qui est représentant des Fatimides. Ça, je vous expliquerai tout à l'heure. C'est un spécialiste du droit islamique. Enfin, je vous avais parlé de Awad al-Zaman. On est là au XIIe siècle, 1067-1164. Il est né à Mossoul. Il est médecin à la cour. Il a beaucoup de difficultés avec l'entourage du prince parce que toujours des questions de jalousie. Et il a un élève qui est Yitzhak ibn Ezra, qui est le gendre de Yehuda Halevi, qui accompagne son beau-père quand Yehuda Halevi part pour Israël et qui s'arrête en Égypte.
il va se convertir à l'islam et à la fin de sa vie, il reviendra au judaïsme. Il a un autre élève qui s'appelle Samuel, c'est Samuel al-Maghribi. Lui aussi, c'est un converti, mais c'est un converti sincère. Il est d'ailleurs même tellement sincère qu'il écrit un tas de pamphlets contre le judaïsme et contre les juifs. Et pour rappel, je vous avais rappelé que Rambam aussi, ce n'est pas tout à fait avéré, mais il semblerait que Rambam se soit converti momentanément à l'islam pour échapper à l'émir de Cordoue. Il me reste un personnage à reprendre en main, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le fameux Rachid al-Din Fazlala. Voilà son nom. Rachid al-Din Fazlala, 14e siècle. Il est originaire de Tabriz. Il réussit grâce à la médecine, comme pas mal d'autres, mais il est connu essentiellement comme un très grand administrateur et un très grand politicien. Donc, il arrive très haut dans la hiérarchie, lui aussi. Il arrive à la cour des Khan mongols. Il a écrit, ce que je vous ai mentionné tout à l'heure, une histoire universelle qui en fait un des plus grands historiens du monde musulman. Il s'est converti par intérêt pour assurer sa carrière et un peu plus tard, il deviendra un musulman vraiment convaincu. En attestent d'ailleurs ses bonnes œuvres et les institutions qu'il a créées et également tous ses écrits. Ça n'empêche qu'il est assez vite suspect, toujours les problèmes de jalousie, de concurrence, et la jalousie va le poursuivre jusqu'à la mort et même post-mortem. On va voir ça tout de suite. En 1312, il est accusé d'avoir voulu empoisonner le Khan mongol. Alors, il s'agit d'une fausse lettre qui a été envoyée ou apportée au Khan, et il arrive quand même à déjouer le complot. 1312. On remet le couvert en 1318, où il est accusé d'avoir empoisonné le père du Khan. Et là, par contre, il n'arrive pas à déjouer le complot. Il est arrêté. Il avoue sous la torture, évidemment, on peut y arriver. Il est âgé de plus de 70 ans quand ça lui arrive. Il est condamné à mort par mutilation et décapitation. Ses biens et ses domaines sont confisqués. Sa famille est expulsée. Le quartier de Tabriz qu'il a fondé est littéralement pillé. Les fondations pieuses qu'il a créées, des fondations islamiques qu'il a créées, sont privatisées, si vous voulez, par l'autorité, saisies par l'autorité, et sa tête décapitée sera promenée dans les rues de Tabriz pendant plusieurs jours en clamant « Voilà la tête du juif, alors qu'il est converti complètement. Voilà la tête du juif qui a insulté le nom de Dieu, qu'Allah le maudisse. » Un siècle plus tard, 1430, le fils de Tamerlan qui était un Mongol, fait saccager sa tombe et ensevelir sa dépouille dans le cimetière juif. Suprême opprobre, suprême vexation pour un homme qui s'était dit musulman. Voilà. Donc ça, c'est pour ces quelques cas de conversion. Évidemment, je vous ai raconté ça, d'abord c'est un rappel et puis assez rapidement, même savoir que chacun de ces personnages, ça vaudra un cours à soi-même. Parce qu'ils ont eu des vies compliquées, des vies extrêmement intéressantes, extrêmement riches. Je ne veux pas non plus trop vous noyer dans trop de détails. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en général, je dis bien en général, les convertis sont bien traités. Ils se fondent assez rapidement dans la société musulmane. Ça n'est pas le cas, par exemple, dans l'Espagne chrétienne, où quand les Juifs se sont convertis, il a fallu ensuite prouver la pureté du sang et on n'acceptait pas cette conversion. Là, non, dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Les reproches sont rares sur leur origine juive, mais pas partout. En Iran et au Maroc, on leur rappelait leur origine, même après plusieurs générations. Or, ce sont précisément ces deux pays, l'Iran et le Maroc, qui ont le plus procédé à des conversions forcées.
Je vous rappelle que la conversion forcée est interdite par l'islam. Il y en a eu relativement peu, mais il y en a eu, et essentiellement en Perse et au Maroc. Et ce sont ces deux pays qui reprochent le plus les ancêtres juifs des nouveaux convertis. Par exemple, à Fès, Maroc, les commerçants et les artisans sont organisés en corporation, une corporation qui boycotte les commerçants musulmans descendants de juifs islamisés. Donc, 1, 2, 3 générations après, ces musulmans qui sont d'origine juive depuis plusieurs générations ne peuvent pas rejoindre la corporation des commerçants et des artisans. Pour faire un parallèle, M. Hitler recherchait les juifs jusqu'au quart de juifs, c'est-à-dire les juifs convertis mais dont le père ou le grand-père ou l'arrière-grand-père étaient juifs, étaient pourchassés par les troupes de Hitler. C'est un parallèle. Des dirigeants almohades sont allés encore plus loin. Les Almohades, je vous en parlerai tout à l'heure, ils iront jusqu'à soumettre les Juifs convertis après plusieurs générations, donc les Juifs convertis eux-mêmes et leurs descendants, à des restrictions vestimentaires et interdisaient les mariages entre une musulmane et un musulman descendant de Juifs convertis. Plusieurs générations après. Donc, les choses ne sont pas claires. Dans l'ensemble, ça se passait pas mal, sauf au Maroc et en Iran. Voilà. Alors, pour les Juifs demeurés juifs, quand même la majorité, eh bien, ils sont soumis au statut de dhimmi. Quand ils en prenaient un petit peu trop à leur aise, parce qu'on l'appliquait avec plus ou moins de sévérité, alors le doigt de Dieu s'appesantit sur eux, d'après les musulmans, et les autorités, surtout le peuple, réappliquent avec beaucoup de rigueur le statut de dhimmi. Le danger pour les Juifs en terre d'islam, en général, n'est pas la violence, en général. On va voir ça en détail au fur et à mesure. Ce n'est pas la persécution, ce n'est pas l'expulsion, mais ce sont des tracasseries de toutes sortes, des vexations, des provocations, des insultes. Je vous signale qu'on pourrait faire un parallèle avec des situations un peu similaires, notamment aujourd'hui en France. Donc, toutes sortes de gestes inamicaux pour le moins, c'est un petit peu plus que ça d'ailleurs, mais ça n'est pas de la grande violence, mais ça instaure un climat permanent d'insécurité pour cette population. Alors, après les croisades, on est 11e, 12e siècle, la situation va considérablement changer. Il y aura une très nette dégradation de la situation pour toutes les minorités. Je n'en veux pour référence que la lettre de Rambam aux Juifs du Yémen, Igeret Temam, où il les soutient moralement devant les difficultés auxquelles ils se heurtent avec les musulmans. D'ailleurs, entre les musulmans, quand un musulman traite l'autre d'être d'ascendance juive, c'est la pire des insultes qu'on puisse commettre à l'égard d'un musulman. Il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus lourdes de conséquences pour les Juifs. C'est l'accusation qu'ils subissent d'être à l'origine des doctrines extrémistes. Alors ça, c'est quand même assez fabuleux. Les Juifs convertis à l'islam sont accusés d'être à l'origine de l'extrémisation, de la radicalisation de l'islam. Par exemple, je ne vous ai pas inscrit tous ces noms, ce n'est pas la peine de les retenir parce que c'est compliqué. Ce n'est pas du tout… les accusations sont là, mais les histoires sont probablement fausses, pour partie en tout cas. On attribue le schisme et le culte exalté d'Ali. Alors le schisme, c'est effectivement un schisme dans l'islam où il y a les partisans d'Ali, le beau-père de Mahomet et ses descendants d'un côté, et puis il y a les sunnites de l'autre. Donc, on accuse d'être à l'origine de ce schisme Abdallah ibn Saba, un juif yéménite qui s'est converti à l'islam. D'après les sunnites, c'est ce juif converti qui est responsable du schisme qui a divisé l'islam et qui a provoqué la rupture en disant « il a fait ça
pour provoquer la chute de l'islam. Pour les chiites eux-mêmes, ce même Abdallah ibn Saba serait à l'origine de thèses extrémistes condamnées par le schisme duodécimain. Qu'est-ce que c'est que le schisme duodécimain? C'est une branche de l'islam qui vénère absolument Ali et les 12 imams qui sont ses descendants en ligne directe. Mais ça, c'est la théologie de l'islam, je ne vais pas rentrer là-dedans. Un autre cas, au IXe siècle, on reproche à un moutazilite. Le moutazilisme est aussi une théologie qui date du 8e siècle, qui combine la foi et la raison. C'est assez intéressant d'ailleurs, parce qu'ils arrivent à un islam assez raisonnable et plutôt modéré. Donc, on reproche au moutazilite Ibn al-Rawandi d'avoir inspiré des thèses extrémistes des premiers abbassides. Je reviens tout de suite sur les abbassides aussi. On a déjà vu Fatimides, Almohades, Abbassides, on n'a pas fini. Il était aussi le chef de file de la libre pensée, ça correspond à la raison, et du matérialisme, ce qui correspond à la raison aussi. Mais on l'accuse d'avoir été trop extrémiste. Il était évidemment d'origine juive, pas lui, mais son père. Un autre cas, Abdallah ibn Maïmoun al-Qada. Je vous fais grâce encore des noms là, parce que vraiment c'est un peu compliqué. Lui, il est présenté dans un certain nombre de pamphlets qu'on a aujourd'hui encore, comme anti-ismaélien et anti-fatimide. Alors, les ismaéliens, c'est encore une branche théologique de l'islam qui se revendique d'Ismaël. Et, ce sont des pamphlets anti-ismaéliens et anti-fatimides qui lui reprochent d'être à l'origine de ces deux courants de pensée de la théologie de l'islam. Il y a plusieurs versions de sa biographie. Pour beaucoup, il est né juif, ce n'est pas avéré, ce n'est pas certain, mais de descendants juifs, ça par contre c'est certain. Et ce qu'on dit, c'est que parce qu'il est juif ou d'origine juive, il a créé l'ismaélisme qui serait une hérésie judaïsante, donc inspirée du judaïsme, et également le mouvement fatimide, qui sont des usurpateurs d'origine juive. C'est compliqué, mais on n'a pas fini. Donc les Juifs sont à l'origine de toutes sortes d'idées subversives et de sédition. Alors, ils sont juifs, ils sont infidèles, ils sont dhimmis. Ils se convertissent à l'islam et il y en a un certain nombre qui sont accusés de casser l'islam, de provoquer des schismes, de provoquer des ruptures. Évidemment, ça va retomber sur les Juifs d'origine ou les Juifs qui sont encore juifs. Voilà. Début du XVe siècle, l'État ottoman vit une révolte, la révolte des derviches. Là, on est beaucoup plus tard déjà. Les derviches, ils prêchent un mélange des religions et également une organisation sociale très proche de l'idée communiste. Ils sont menés par le cadi Simwana Bedreddin. Bedreddin, c'est un nom qui était un peu plus connu. Et son bras droit s'appelle Torlak ou Kemal, un juif converti à l'islam et dont le rôle, alors par contre avéré, et a été assez néfaste. Torlak ou Kemal, mais je vous fais grâce de retenir ces noms, c'est pas grave. À l'époque moderne, les suspicions de fractures théologiques, religieuses, évoluent vers des suspicions de fractures politiques. C'est ainsi que les conservateurs de l'Empire ottoman accusent les Juifs d'infiltrer le mouvement des jeunes Turcs, Kemal Atatürk, vous connaissez cette histoire. D'autres accusations également, les Juifs ont répandu les idées socialistes dans le monde arabe, dans le monde musulman. Donc voilà, on a vraiment tous les torts de la terre et on a une puissance incroyable puisqu'on arrive à créer de nouvelles théologies, on arrive à créer de nouveaux mouvements politiques, on arrive à perturber complètement le monde musulman et pourtant, si le juif apparaît comme un agent de subversion, il est également le prototype de l'humilié.
Alors, comment est-ce que ça marche ensemble? Ça, j'en sais rien. Mais effectivement, alors là, pour l'humiliation, pour le coup, c'est vrai. Il est largement, profondément humilié. Voilà, c'est comme ça qu'on voit le juif, puissant et humilié. Et alors, comme il est humilié, l'islam veut se présenter sous son meilleur jour. Alors, il y a une rhétorique, une figure de rhétorique qui consiste à présenter les souverains musulmans comme des parangons de justice, des gens qui sont assoiffés d'appliquer, de pratiquer la justice et l'honnêteté. C'est comme ça qu'on a plusieurs récits qui montrent leur soif de justice rendue aux Juifs à différentes époques. Par exemple, chez les Ottomans, Soleiman le Magnifique renonce à construire la grande mosquée Souleymanieh car il y a un Juif qui refuse de lui céder un petit terrain qu'il possède. Et Suleiman refuse d'exproprier ce Juif. C'est pas magnifique, ça? Magnifique. Voilà. Preuve de l'honnêteté, de la droiture des souverains musulmans. On trouve la même histoire à propos d'Omar, l'Omar du Harabaït, et on a une histoire similaire chez les chiites à propos du calife Ali, le calife Ali qui est donc le beau-père de Mahomet. C'est une façon de décrire l'esprit de justice des princes. Cela dit, ces trois histoires que je vous ai racontées là ne sont absolument pas corroborées par des textes. C'est le récit d'historiens musulmans, d'historiens arabes. C'est un récit certainement édulcoré et qui cherche simplement à mettre en valeur le prince. Mais il semble fort probable que ce ne sont pas des histoires vraies. D'ailleurs, c'était très difficile pour un juif d'obtenir justice en terre arabe, d'autant plus que le témoignage d'un juif n'était pas recevable. Ça, nous l'avons déjà vu au Yémen, mais nous le verrons dans les différents pays musulmans que nous allons traverser. Un peu plus historique, un peu plus documenté, c'est l'histoire le biographe de l'émir Zanki, qui a régné en Mésopotamie et en Syrie au XIIe siècle. Et ce biographe écrit « Même si le plaignant avait été un juif et l'accusé le propre fils de l'émir, l'émir aurait fait justice au plaignant. » C'est ce qu'écrit son biographe. On a l'écrit, ça c'est certain. Maintenant, le rôle d'un biographe, c'est également de montrer la beauté de la personne dont il rédige la biographie, en tout cas à cette époque-là. Alors tout ça, ce n'est pas très avéré, ce n'est pas certain du tout, c'est même probablement pas juste, mais ça montre le besoin pour les princes de l'islam de se présenter sous un jour de justice et de droiture. En réalité, ce que je vous ai dit avant, un dhimmi a très peu de chances d'obtenir gain de cause et d'être jugé équitablement parce que déjà, le juif ne peut pas témoigner. Cela dit, dans l'Empire ottoman, la situation est un petit peu différente parce que une grande partie de la justice est rendue par le tribunal rabbinique. Alors, ce tribunal rabbinique est une institution juive, évidemment, mais en terre d'islam, c'est un régime qui a survécu à l'époque pré-islamique. Et nous savons, vous le savez aussi, qu'à l'époque pré-islamique, par exemple en Babylonie, on avait le Resh Galuta, l'exilarque, qui était le chef de la communauté juive en exil, qui rendait compte aux autorités et qui assurait la justice. On a un Resh Galuta à Bagdad, on en a eu plusieurs, et un peu plus tard paraîtront ensuite des tribunaux locaux avec des chefs locaux. Du coup, l'exilarque perd un petit peu de son pouvoir judiciaire, en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est que quand il y a eu ces tribunaux rabbiniques locaux, assez souvent, les Juifs faisaient appel aux cadis, musulmans donc, pour rendre la justice parce qu'elle leur semblait plus équitable quand elle était rendue par le cadi que par certains tribunaux rabbiniques. Pas tous, évidemment, mais certains tribunaux rabbiniques,
C'est intéressant, ce n'est pas tout à fait à notre honneur, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, on arrive vers la fin de notre histoire, le 19e siècle, en ne présentant qu'intolérance du côté chrétien et que tolérance du côté musulman, du côté de l'islam, alléguait une vision totalement faussée, totalement idéalisée de l'histoire des Juifs d'Espagne, fameux âge d'or, n'est-ce pas, et des Juifs des pays musulmans. En Espagne, les persécuteurs furent tantôt les chrétiens, tantôt les musulmans, à telle enseigne d'ailleurs qu'il y a eu des moments où les Juifs se sont réfugiés en terre chrétienne pour échapper à la vindicte de l'islam. Je ne refais pas l'histoire de l'Espagne, c'est une histoire que vous connaissez. Les zones chrétiennes ont été, notamment l'Aragon, à plusieurs reprises, une zone de refuge pour les Juifs persécutés par les musulmans. En Afrique du Nord, en Iran, en Asie centrale, ce qui caractérise essentiellement le monde juif, c'est la pauvreté, la détresse et l'humiliation. C'est-à-dire, c'est une constante de la vie juive, essentiellement à partir du Moyen-Âge. Pourquoi à partir du Moyen-Âge? Parce que c'est l'époque où l'islam commence à reculer, à régresser. Il est en période d'expansion très libérale, il est en période de récession et devient beaucoup moins libéral. Alors, ce n'est vraiment qu'au Proche-Orient, c'est-à-dire en Israël, en Syrie, dans nos régions par ici, sous les Mamelouks et encore plus sous les Ottomans, que les Juifs ont obtenu un certain statut social et un minimum, je dis bien un minimum de dignité, mais quand même quelque chose. Maintenant, je vais vous présenter une succession de dynasties de l'islam. Je ne vais pas vous raconter toutes leurs histoires, mais je voudrais que vous reteniez ces noms parce que c'est important pour situer où nous sommes et quelle est la nature de l'islam dominant. Alors, la première dynastie, ce sont les Omeyyades. Je vous présente mon petit papier. Les Omeyyades qui ont régné. Alors là, si vous pouvez, prenez des notes, je vous laisse le temps, parce que c'est quelque chose qu'on va retrouver tout au long de notre histoire des Juifs dans les pays en terre d'islam. Ils ont régné de 661 à 750, et ensuite en Andalousie, en Espagne, de 756 à 1031. D'ailleurs, rappelez-vous, 756, des Juifs ont aidé les musulmans à conquérir l'Espagne. Ça, c'est la période des Omeyyades qui ont été créés, fondés par, inutile de retenir les noms, mais je vous le cite, Umayya ibn Abd Sams, qui était le grand-oncle de Mahomet. Première dynastie. Alors, cette dynastie se caractérise par une attitude assez libérale, assez tolérante. Après la conquête de la péninsule arabique, qui a été très violente, les musulmans, je vous l'ai déjà raconté, vont conquérir une grande partie du monde et se rendre compte qu'il ne s'agit pas de couper la tête à tout le monde, mais de se servir des gens pour s'enrichir. Donc, ils vont au contraire protéger les populations conquises, les mettre sous le statut de dhimmi qui va être formulé entre la fin du 7e et le 8e siècle, et profiter du travail de ces gens, mais ne vont pas les exterminer. Et nous aurons, pendant toute la période d'expansion, un islam relativement tolérant. Ça, ce sont les Omeyyades, un islam tolérant. Vous pouvez le marquer à côté, parce qu'on verra les différentes façons d'approcher les choses. Ils seront suivis ensuite par la dynastie des Abbassides. Les Abbassides, on en a parlé tout à l'heure, qui vont régner longtemps, de 750 à 1258, jusqu'à la chute de Bagdad, et ensuite au Caire, après la chute des Fatimides, dont je ne vous ai pas encore parlé, au Caire de 1258 à 1517. Ils seront déposés par les Ottomans. Leur fondateur,
s'appelle Abu al-Abbas as-Safa. Il est lui aussi de la famille de Mahomet. Ah, pourquoi est-ce qu'on a deux dynasties là? Ben, ce sont des questions de politique interne, de rivalité, et il y a un groupe qui prend le dessus sur l'autre, tout simplement. Ça va? Donc, je continue. La troisième dynastie, ce sont les Fatimides. Les Fatimides qui viennent se loger entre les Abbassides à Bagdad et ensuite les Abbassides au Caire, les Fatimides. Leur règne est plus court, 909 à 1171. Ils occupent d'abord l'Ifriqiya, c'est-à-dire la Tunisie et l'est de l'Algérie. Puis ensuite, ils se rabattront sur l'Égypte et ils vont être en guerre avec les Abbassides à propos de la Palestine, c'est toute une histoire. Ce sont des chiites intégristes. Alors, les deux Omeyyades Abbassides sont des sunnites. Là, nous avons affaire à des chiites intégristes, violents, et ils ont été fondés par Ubayd Allah al-Mahdi. Ubayd Allah al-Mahdi. Donc, les Fatimides, une réaction intégriste à la souplesse des Abbassides. Ça va? Je continue. On n'a pas fini. Alors, les Abbassides, ils se sont installés en Espagne. Et puis, ils se sont fait une très belle vie en Espagne. Alors, il y a eu une réaction. Sont venus les Almoravides. Les Almoravides, ou Al-Mourabitoun, c'est la même chose. Ce sont des moines guerriers. Le fondateur, c'est Abd Allah ibn Yassin. Ce sont des berbères sahariens, donc ils viennent du sud marocain, remontent vers l'Espagne et vont conquérir l'Espagne musulmane abbasside. Ils vont les détrôner et prendre leur place. Leur date, c'est 1040 au Maroc, puis ensuite en Espagne en 1086, et leur règne se termine en 1148, où ils seront détrônés par des gens encore plus intégristes qu'eux. Alors eux sont très rigoristes. L'ennui avec les Almoravides, c'est que ils vont prendre assez rapidement goût au niveau de vie, au standard de vie des musulmans en Espagne. Et donc, ils vont occuper les riads, des belles maisons avec des orangers, du jasmin, des jets d'eau, et ils vont très facilement se couler dans une vie extrêmement confortable. Donc, leur rigorisme sera un petit peu écorné. Et alors là, viendront des gens très, très, très méchants. C'est Daesh de l'époque, qui s'appellent les Almohades. Les Almohades. Ils sont fondés par Ibn Tumert, qui est un berbère. Ils ne vont pas régner longtemps, de 1121 à 1269, d'abord au Maghreb et ensuite en Andalousie. Ce sont des sunnites, mais d'inspiration rigoriste chiite, extrêmement intégristes et violents. Alors chez eux, on ne s'assouplit pas, on ne se ramollit pas au contact du niveau de vie et de la belle vie qui se développe en Espagne. Non, pas du tout. Ils restent extrêmement rigoureux et ne changeront pas de politique. Voilà les dynasties essentielles auxquelles nous allons être confrontés pendant notre promenade dans les pays musulmans. Mais ce n'est pas tout. Il y a une étude très exhaustive de la chronologie et de la généalogie de l'histoire de l'islam qui est due à un Américain qui s'appelle Clifford Edmund Bosphorus, dont les dates c'est 1928-2015, donc c'est un monsieur tout à fait contemporain. Et lui rajoute là d'autres dynasties. Alors il y en a une que vous connaissez évidemment, c'est le califat ottoman, qui va durer quand même pas mal de temps, 1517 à 1924. Évidemment, nous y reviendrons. Et alors, il y a un califat, je parie que vous ne le connaissez pas, qui s'appelle le califat de Sokoto. Alors ça ne vous dit pas grand-chose.
Par contre, alors les dates, c'est 1804-1903. Il est fondé par un Peul, donc un nomade, qui s'appelle Ousmane Dan Fodio, qui est originaire du nord du Nigeria. Son économie est basée sur le commerce et l'esclavage. Quand on parle des Juifs qui pratiquent l'esclavage, il faut aller voir un peu ce qui se passe du côté des musulmans. Il n'y a rien, il n'y a aucune comparaison. Mais c'est une autre affaire, ça. Voilà. Ce califat est le deuxième plus grand État musulman après les Ottomans. Vous dire son importance. Et il va perdurer jusqu'à ce qu'il disparaisse sous les coups de boutoir des Anglais. Mais ce qui nous intéresse là-dedans, c'est où est-ce qu'il s'étend, ce califat de Sokoto. Et vous allez voir tout de suite la relation avec la situation contemporaine. Au Nigeria, Boko Haram, c'est l'héritier de Sokoto. Au Cameroun, au Burkina Faso et en Centrafrique. Et l'influence de ce califat de Sokoto est telle qu'on peut la comparer à l'influence et à la durée de l'influence de la Révolution française. Vous dire que jusqu'à aujourd'hui, il y a des séquelles de Sokoto. Et c'est ces gens qu'on appelle, comment qu'ils les appellent, qui kidnappent des enfants au Nigeria, qui les convertissent, Boko Haram, voilà, qui les convertissent de force à l'islam, c'est les héritiers du califat de Sokoto. Donc on n'est pas du tout dans une histoire évanescente et d'une époque totalement révolue, pas du tout. Elle est complètement d'actualité encore aujourd'hui. Et puis alors, il y a encore un califat qui a eu la durée de vie la plus longue. Voilà, c'est le califat de Sharifian. Il a duré une année, 1924-1925. C'est pas très long. Alors, il est fondé au Hedjaz. Vous savez où c'est le Hedjaz? C'est en Arabie, dans le nord-ouest de l'Arabie, en 1924, lorsque les Ottomans se retirent d'Arabie. Il est fondé par Hussein Ben Ali, et c'est un califat qui est stoppé très rapidement quand la famille hachémite fuit le Hedjaz sous les coups de boutoir du roi Ibn Saoud, qui va ensuite pacifier, entre guillemets, toute l'Arabie saoudite. Donc, un califat très court, sans influence, sans impact dans l'histoire, mais qui a existé. J'en ai fini de l'histoire et de la civilisation judéo-islamique. Sauf que il y a une autre façon de voir les choses que je vais rapidement aborder, puisque ce sera dans le cours de l'histoire que nous verrons ça. L'autre façon de voir l'histoire de l'islam, et par conséquent aussi l'histoire des Juifs, c'est que le monde musulman a subi 3 invasions, du Moyen-Orient jusqu'à toutes ses dépendances, le Maghreb, l'Afrique du Nord, enfin toutes les régions qui étaient sous domination de l'islam. La première invasion, c'est celle des Arabes, évidemment, entre le 6e et le 8e siècle, qui impose une nouvelle religion à ces régions, mais ces régions, elles ont une histoire, elles ont des peuples qui sont là depuis un certain temps, et donc les choses ne se passeront pas forcément facilement. Ça, nous le verrons. Ils imposent, ce faisant, une nouvelle langue, une nouvelle religion, un nouveau système politique, le califat. Ça, c'est la première période. Deuxième période, une autre invasion, celle des peuples des steppes, païens pour l'essentiel, qui sont venus du nord et du nord-est, d'une part les Turcs au Xe et XIe siècle, et ensuite les Mongols, qui arrivent avec leur paganisme et qui se convertiront à l'islam. Les Mongols, c'est le XIIIe siècle. C'est la fin du califat, c'est l'instauration de régimes plus stables, parce que dans les califats, on se chamaillait, on se faisait des guerres, c'est ça, toutes ces dynasties que nous avons mentionnées. Et on a un régime stable et centralisé. Les langues sont le persan et différents idiomes turcs qui sont importés dans l'Empire ottoman. La religion, c'est l'islam, mais un islam plus structuré,
et souvent plus orthodoxe. Ça, nous le verrons notamment avec les Mongols. Il y a une troisième invasion qui vient d'Europe. Après la tentative de conquête de l'Europe par l'islam, eh bien, on leur envoie la monnaie de la pièce. L'islam a essayé de conquérir, a conquis d'ailleurs momentanément l'Espagne, la Sicile. Il y a eu la Horde d'or en Russie. Il y a eu les Ottomans qui sont remontés jusqu'à Vienne. Puis les Européens vont réagir. Tout cela échoue et les Européens poursuivent leurs attaquants et vont conquérir leur territoire. C'est l'exportation de l'Europe des Lumières qui passeront pas bien vers les pays d'islam. Les Espagnols, les Portugais iront vers le Maroc et le Moyen-Orient. Les Autrichiens et les Hongrois chasseront les Ottomans des Balkans et les repousseront vers la Turquie. Quant aux Russes, ils libèrent Moscou des Tatars qui étaient des musulmans, et ils conquièrent ensuite la mer Noire, le Caucase, la Caspienne, jusqu'aux abords immédiats du Moyen-Orient. C'est une manière très rapide de vous montrer une autre vision de l'histoire de l'islam. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est ce que deviennent nos juifs dans cet islam. Alors, pour vous expliciter encore un tout petit peu la complexité de l'islam, et je vous dis tout de suite, je ne rentre pas dans les détails, je vais vous citer 15 mouvements musulmans qui relèvent de l'islam, mais qui provoquent des conflits entre les différents mouvements. Vous connaissez l'histoire des chiites et des sunnites. Eh bien, à ça, on va rajouter les zaïdistes, les kharidj, les ismaéliens, le schisme duodécimain, le wahhabisme, le moutazilisme, l'akarisme, le hanafisme, l'ibadisme, le soufisme, le salafisme, le malikisme, le hanbalisme, le shaféisme et le hatarisme. Il n'y a là que 15 mouvements, non pas dissidents, mais avec une interprétation différenciée du Coran, qui évidemment vont se livrer des guerres ou des rivalités théologiques et évidemment aussi économiques. Voilà, alors j'en ai fini, ce coup-ci j'en ai vraiment fini avec le préambule à l'histoire des Juifs des pays musulmans. Ma femme, elle dit Baruch Hashem. Peut-être que vous aussi. Et donc, chose promise, chose due, on n'a plus énormément de temps, mais on va quand même, à moins que vous ayez des questions. Les micros ne sont pas ouverts. Alors, on verra les questions à la fin, quand les micros seront ouverts. Donc, chose promise, chose due, on va commencer avec l'histoire du Maroc. Avec un énorme problème. Pour commencer, je vous l'avais déjà une fois abordé, mais je le reprends quand même rapidement. Où est-ce que c'est le Maroc? Je ne connais pas. Mais il y a une espèce d'énorme territoire totalement indifférencié. On ne sait pas où est le Maroc. Il y a une espèce d'histoire commune à tout le Maghreb, Algérie, Tunisie, Maroc, Libye, qui est totalement indifférenciée au début. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va voir un petit peu les débuts de ce qui n'est pas le Maroc. Mais ça nous amènera évidemment là où il faut. Des Juifs sont en Afrique du Nord, évidemment, bien avant les chrétiens et les musulmans. Lors de la conquête de la Judée par Nabuchodonosor, excusez-moi, ce n'est pas avant-hier, hein, il s'agit du 6e siècle avant l'ère commune. Lors de la conquête de la Judée par Nabuchodonosor, des Juifs fuient vers l'ouest et s'installent déjà à l'époque en Afrique du Nord. Ah, ils ne sont pas très nombreux, hein, mais il y a un certain nombre de Juifs qui prennent pied. Il y a une deuxième vague d'émigration au IVe siècle, lorsque Ptolémée, descendant de celui qui s'est partagé l'empire d'Alexandre le Grand, lorsque Ptolémée, roi d'Égypte, déporte les Juifs de Judée vers l'Égypte. Et certains vont quitter l'Égypte, iront plus loin vers la Libye et le Maghreb.
ils arriveront en Afrique du Nord. Le Maghreb, à l'époque, est dominé par Carthage. Carthage, qui a été fondée en moins 814 par les Phéniciens. Moins 814. Or, les Phéniciens commerçaient énormément avec les Juifs et cabotaient le long des côtes. Et c'est aussi avec les Phéniciens que des Juifs sont arrivés en Afrique du Nord. Alors, les Juifs parlent le phénicien, le comprennent, ils sont constamment en échange commerciaux avec eux. Et Carthage est donc fondée, et Carthage, c'est Tunis d'aujourd'hui. Carthage finit par être vaincue après les guerres puniques et détruite par les Romains qui sont vainqueurs. Le général, c'est Scipion l'Africain, il est connu, et toute cette affaire se passe en moins 146. Moins 146, destruction de Carthage. Rappelez-vous, on jette du sel sur la terre de Carthage pour que rien ne repousse. Et dorénavant, c'est Rome qui règne sur le Maghreb. Voilà, la loi romaine est appliquée, la langue latine est la langue officielle. Les Juifs ont les mêmes conditions de vie que dans l'Empire romain, c'est-à-dire que s'ils sont esclaves, ils peuvent arriver à se racheter, à se libérer, mais ils ont une vie tout à fait correcte et convenable sous le régime romain au Maghreb. On n'est pas en Israël, on n'est pas en Palestine. Non. Alors, après la destruction de Baït Shaili, là, les choses deviennent un peu plus compliquées. Là, nous sommes en plus 70. Titus déporte, ça c'est un truc qui est moins connu, 12 navires, mais des grands navires, 12 navires de Juifs vers le Maghreb, vers l'Afrique du Nord. 12 navires pleins de prisonniers juifs déportés et envoyés en Afrique du Nord. Alors, ils arrivent là-bas, ils s'installent, ils commencent à construire des synagogues. Nous sommes en plus 70. On a trouvé d'ailleurs une ruine décorée de mosaïques qui date du IVe siècle à Amman Life, en Tunisie, mais je ne connais pas. Dans chaque communauté, on se structure. Il y a un rabbin, il y a un VAD, une espèce de commission administrative, il y a un VAD administratif, un VAD Kehilati, et ces communautés du Maghreb entretiennent des rapports tant avec la Palestine qu'avec la diaspora. Ah, il y a déjà une diaspora là. On est au IIe siècle, il y a une diaspora en Espagne, une diaspora en France. Le premier juif de France, c'était Archélaüs, qui a été déporté par les Romains après la destruction du deuxième temple. Il s'installe à Vienne, dans l'Isère. Voilà, donc il y a des relations avec la diaspora existante. Mais ces juifs nouent des relations très, très privilégiées avec les Berbères. Qui sont les Berbères? C'est une population autochtone qui est là depuis très longtemps. Certains sont sédentarisés, d'autres sont semi-nomades ou nomades. Et d'ailleurs, ils vont plus se rapprocher des populations berbères nomades. Je ne vous dis pas ça sans raison, parce que nous allons beaucoup parler des Berbères au Maroc, précisément. Et donc, ils ont des affinités. Il y a une très vieille cohabitation avec cette population. Ils parlent souvent une langue commune, en tout cas, ils se comprennent très bien. Et puis, il y a un dénominateur commun, ils détestent Rome. Ils détestent Rome. Parce que quand même, ces Juifs savent ce qui s'est passé. Et Rome n'est pas vraiment un auteur de sainteté, malgré le Saint-Père, n'est-ce pas, dans la population juive du Maghreb. Et puis, avec les Berbères nomades, les Juifs vont rejoindre, les Juifs de la côte vont rejoindre des populations vers le sud du Maghreb et vont commencer à nomadiser au Sahara et surtout dans l'Atlas. Voilà. Alors, ces Berbères, au contact des Juifs, vont souvent se convertir. Il y aura un prosélytisme assez important, parce que, évidemment, les Juifs viennent avec un message plus moderne, plus actuel, plus humain que les traditions païennes des Berbères, et pas mal d'entre eux vont se convertir au judaïsme. Des tribus entières.
Alors, les tribus, ce n'est pas forcément des centaines de milliers de personnes, mais ce sont un bourg, deux bourgs, trois villages, deux groupes de nomades. Voilà. D'autres tribus sont judaïsantes, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas jusqu'au bout de la démarche, mais pratiquent un certain nombre de traditions juives. Et le plus ancien témoignage qu'on ait de ces conversions, c'est une inscription funéraire en hébreu et en grec qu'on a trouvée à Volubilis. Volubilis est une ville romaine au Maroc, et là, on trouve cette inscription, et elle est datée du IIe siècle avant la Sphira. Donc, c'est très ancien. Ça correspond à moins 146, quand un groupe de Juifs est parti vers le Maghreb. On trouve des Juifs à Meknes, à Salé. Salé, c'est Sheila aujourd'hui, près de Rabat, et à Larache qui s'appelait du temps des Romains Lixus. Ce sont des centres de négoce où évidemment les Juifs du Maroc vont faire florès dans deux types de commerce. Le commerce de l'or et le commerce du sel. Alors le sel, c'est de l'or blanc. Le sel, c'est le Sahara, c'est les caravanes. C'est vital de ramener du sel et donc c'est un commerce extrêmement lucratif et que les Juifs vont prendre en main. Nous sommes là bien avant l'islam. Nous sommes à l'époque des Romains. Ce n'est pas encore le christianisme, ça commence à venir, il est déjà là, mais pas massivement. Et donc, c'est encore très, très flou. Évidemment, il n'y a pas de pays, il n'y a pas d'Algérie, Tunisie, Maroc. C'est tout le nord de l'Afrique. Voilà, au IIIe siècle, l'Afrique du Nord commence à être christianisée. C'est-à-dire que la musique va commencer à changer. La diffusion est assez rapide et le concile de Nicée, qui se tient en 325, fait perdre aux Juifs une grande partie de leurs droits. Il y a deux choses avec ce concile. D'une part, les Juifs perdent des droits et le christianisme devient religion officielle du monde romain, ce qui va complètement changer la donne pour les Juifs. Alors, quels sont les droits dont on les ampute? Ils n'ont le droit ni de construire ni de réparer leur synagogue. Certaines seront confisquées pour devenir des églises. Ils n'ont pas droit à des emplois publics. Ils n'ont pas droit non plus à une autonomie judiciaire. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé des beddines, etc. C'est arrêté, IVe siècle. Ils n'ont pas le droit d'avoir d'esclaves chrétiens. Ils n'ont pas le droit d'envoyer d'argent à Jérusalem, où ils entretenaient la communauté, une partie. Le prosélytisme est interdit, mais par contre, on essaye de les convertir, et parfois même de force. Là, il s'agit bien des chrétiens. On ne confond pas. En 429, les Vandales du roi Genséric, ce sont des Germains, envahissent l'Afrique du Nord, d'abord le Maroc, ce qu'on appelle aujourd'hui le Maroc, après la conquête de la Gaule et de l'Espagne. Ils chassent les Romains et prennent Hippone. Hippone, c'est Beaune, en Algérie. Saint-Augustin, pas trop saint quand même, a été évêque d'Hippone pendant pas mal de temps, pendant 35 ans, en 396. Alors, les Juifs, évidemment, sont les alliés des Vandales, c'est clair, et connaîtront, grâce à eux, un siècle de liberté de culte, sans aucune entrave et sans aucun problème. Voilà, Carthage devient la capitale des Vandales, qui détruisent tous les bâtiments publics romains, les thermes, il y avait une arène, etc. Ils pillent la ville, brûlent toute la campagne et c'en est fini de la civilisation romaine en Afrique du Nord. Eh, pas tout à fait fini quand même, parce que ils ne vont pas se laisser faire non plus, les Romains. Alors, les Vandales, c'est qui? Les Vandales, ce sont des Ariens, c'est-à-dire des chrétiens, mais qui nient la divinité de Jésus. Et l'arianisme a été un mouvement schismique extrêmement important dans le christianisme, qui a été très, très largement combattu. L'arianisme
est au christianisme ce qu'était le karaïsme au judaïsme, c'est-à-dire un schisme qui a mis les valeurs essentielles en danger à un moment donné parce qu'ils ont eu énormément d'adeptes. Alors, ces arianistes, ces ariens, ce n'est pas les ariens des Allemands, hein, ce sont, on va dire, des arianistes, c'est plus juste, vont persécuter les chrétiens, massacrent les prêtres, détruisent les églises, mais par contre, ils laissent les juifs en paix. Vous êtes juif, restez tranquille, pas de problème. Voilà. Alors, les Romains, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Ce n'est plus les Romains, là, c'est déjà les Byzantins. En 533, le général Bélisaire est envoyé par l'empereur byzantin Justinien pour chasser les Vandales. Et il réussit, et il impose la loi byzantine au Maghreb. Donc, c'en est fini de ce siècle où on avait la paix. Voilà que les chrétiens sont de retour. En résulte effectivement pour les Juifs une période extrêmement difficile, de brimade, là de conversion forcée et massive, restrictions au culte et toutes sortes de persécutions. Ce qui n'empêche pas l'arrivée de milliers de Juifs espagnols qui fuient un autre chrétien épouvantable qui s'appelle Récarède. Récarède, qui était roi des Visigoths et qui s'est converti au christianisme et qui est devenu d'une intolérance absolue. Récarède en Espagne. Sa conversion est confirmée au 7e siècle par le roi Sisébuth, roi wisigoth également, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, oui, je sais, c'est la raison pour laquelle les Juifs vont aider les musulmans à conquérir l'Espagne. Et ils reviendront avec les musulmans au début du 8e siècle en Espagne. Donc avant, ils sont partis pour fuir les Visigoths et ils reviendront avec les bateaux musulmans. Voilà. Alors, je crois que je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais me faire gronder par madame. Mais nous abordons là, pour de bon, l'histoire du Maroc. Voilà. Alors, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Georges. Toda Rabba. Passionnant comme d'habitude. Et c'est le moment des questions, des réactions sur les deux thèmes qu'on a abordés ce soir. Je peux poser une question? Oui. Quand les Romains ont déporté les Juifs, qui étaient prisonniers, oui. Quand ils ont au Maghreb, les Juifs là-bas étaient libres de vivre comme ils voulaient? Pas tout de suite, mais ils étaient quand même sur la... On ne pouvait pas les laisser complètement libres, sinon ils seraient revenus vers la Palestine. Mais assez rapidement, chez les Romains, on pouvait se libérer. Ce n'étaient pas des esclaves non plus, c'était des prisonniers. Donc on les a déportés et on les a laissés ensuite progressivement prendre leur vie en main en faisant souche sur place, c'est-à-dire en s'installant, en se mariant, en ayant des enfants. À partir de là, il n'est plus question qu'ils reviennent en arrière. Ce n'était pas une réduction à l'esclavage. Ce qui était différent d'ailleurs avec l'Italie. Les Juifs emmenés en Italie, eux, étaient réduits en esclavage. C'est autre chose. Pardon? Maintenant, il y a autre chose que je n'ai pas compris quand vous parliez des Juifs qui s'occupaient de l'esclavage par rapport aux musulmans. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il fallait voir il fallait voir ce qu'ils font les musulmans. Alors, très schématiquement et très grossièrement, je vous donne quelques chiffres. Il y a eu environ 12 millions de Noirs africains qui ont été déportés vers l'Amérique, Amérique du Sud et Amérique du Nord comprises. Sur ces 12 millions d'Africains, 4 millions ont été déportés vers les États-Unis proprement dit. Ces 4 millions d'Africains sont aujourd'hui environ 70 millions de citoyens américains. Premier chapitre. Deuxième chapitre. Les musulmans, dans le même temps, ont déporté 17 millions de Noirs africains vers les pays musulmans. De ces 17 millions,
il ne reste plus personne. Pourquoi? Pratiquement plus personne. Pourquoi? Parce que tous les hommes, dès qu'ils arrivaient dans les pays où ils étaient emmenés, étaient castrés pour qu'il n'y ait pas de descendance. Ah, Donc, c'était une main-d'œuvre qu'on utilisait, c'était une machine jusqu'à ce qu'elle crève. Or, ça, aujourd'hui, on pourfend les États-Unis pour l'esclavagisme. Personne ne parle de l'esclavagisme en terre d'islam, qui était infiniment plus violent. Et il y a un troisième point encore. Alors, effectivement, les Juifs aussi ont fait de l'esclavagisme, mais pas en Afrique noire. Peut-être un peu, mais c'est insignifiant. Par contre, ils ont ramené pas mal d'esclaves des steppes d'Asie centrale et qui ont, entre autres, formé le corps des janissaires, plus tard en Turquie. Mais ça, il s'agit du 7e, 8e siècle, alors que la grande période de l'esclavagisme, c'est le 15e, 16e, jusqu'au 19e siècle, en terre d'islam, beaucoup plus longtemps. Maintenant, il y a encore un quatrième point. Il faut savoir que beaucoup de Noirs africains ont été vendus à des marchands musulmans par des chefs de tribus africains. oui, ça c'est sûr, ça, on entend. Ouais. Ah, c'est plus que sûr, hein, c'est important. Donc, ils ont été vendus par leurs propres frères, entre autres d'ailleurs. Il y a 2 tribus de Namibie. La Namibie a été conquise par l'Allemagne. 2 tribus de Namibie qui étaient des spécialistes du trafic d'esclaves qui ont été totalement éradiquées par les Allemands. C'était le premier terrain d'exercice des Allemands, pas en prévision, mais exercice, si vous voulez, de la Shoah qui aurait lieu plus tard. Leur deuxième terrain d'entraînement, c'était les Arméniens en Turquie. Voilà, très grossièrement, l'histoire de l'esclavage. Ça ne sort pas de ma tête, c'est un écrivain noir, africain, qui raconte toute cette affaire-là, qui s'appelle Ndiaye, mais je ne me rappelle plus de son prénom. Voilà, Okay, merci. vous avez répondu? Oui, oui, merci. C'est une histoire terrible, hein, d'ailleurs, terrible. Mais il ne reste plus rien. Alors ça, l'esclavagisme des musulmans, on n'en parle pas. Personne. Il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. Hein. Pardon? Il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, l'esclavage. Il y avait beaucoup d'esclaves qui étaient morts parce que mais Il est castré, il en a parlé. castré, et donc il restait 1 sur 5, 1 sur 4. Absolument, tout à fait. Tout à fait. Ce qui s'est passé. Pour le Maroc, on avait l'habitude, à propos des Juifs qui étaient convertis, ils étaient bien sûr restés entre eux à l'islam, on les appelait entre nous les Arabes de Fès. Quand on appelait ça les Arabes de Fès, ça voulait dire ces Juifs-là qui malheureusement ont été convertis de force. Et comme une fois on avait entendu un jour de Ramadan, la mère qui faisait à midi le couscous un jour de Ramadan, alors que normalement elle aurait dû le faire vers 5-6 heures le soir en été, elle disait ils parlent comme les Juifs du Mela. J'ai entendu ça à Casablanca, n'est-ce pas, de ça. Maintenant, il faut aussi dire de tradition familiale, c'est qu'ils utilisaient les Juifs qu'ils prenaient avec eux et qui parlaient des langues comme interprètes aussi. Ça, on a des traditions familiales que, comme vous avez dit, en moins 142 ou comme ça, notre famille est arrivée avec les Romains, enfin, est arrivée avant les Romains pour acheter. Ils n'ont pas pratiqué la politique de la terre brûlée. Et donc, ils achetaient pour l'armée romaine, ils achetaient pour les Romains. Il y avait déjà des Juifs qui étaient là-bas et qui étaient en contact avec les populations locales. Tout à fait. Et ils montaient, et la tradition était qu'ils montaient au temple, c'est-à-dire au deuxième temple pour les Shalosh Regalim, n'est-ce pas? Donc, ah oui, d'accord. Oui, mon père, d'Afrique du Nord, ils allaient pour une fête au Sukkot ou comme ça, n'est-ce pas, ou pour Pessah, et ils apportaient, parce qu'il y a à Casablanca, enfin, j'ai vu mon père, puisque chez nous, comment on appelle ça, la cuisine était séparée en 2, la cuisine alsacienne pour ma mère, la cuisine nord-africaine, espagnole pour mon père, et mon père savait faire les 7 crêpes, blinches, les 7 crêpes, et je lui dis, papa, mais c'est quoi ça? Il me dit, c'est pas de la moufletta, qu'est-ce que tu fais là? C'était du bagrir, donc avec les trous, avec une louche. Je dis, c'est les 7 crêpes que mes ancêtres, les femmes, apportaient au temple de Jérusalem. C'est comme ça que j'ai un petit que j'ai appris, c'est mesure des cours, on aura beaucoup de témoignages, mais vous verrez, on aura un petit peu de mal parce que les témoignages des Juifs d'origine du Maroc
ne correspond pas tout à fait à l'histoire réelle. Il y a une vision un petit peu édulcorée, je vous en parlerai la prochaine fois, et ce sera parfois un petit peu rugueux. Et ça, je l'ai appris à la cuisine, c'est-à-dire, comme on dit, on fait j'ai les bien compris. matzot en souvenir d'eux, on fait les lentilles en souvenir d'eux, comme Oui, dit oui, Rachid. ça c'est bien, Ouais. oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Là, à la cuisine, mon père, sur un feu de charbon, il faisait, c'était c'était pas Shabbat, et donc c'est comme ça que j'ai appris cette tradition. Je dis, d'où tu le sais? Il m'a dit, c'est Ah, c'est joli cette tradition. Là. Oui, oui, tout à sa fait. grand-mère. Les Est-ce qu'il y a traditions. une autre question Oui, oui, liée au propos? Merci, Ariel. Eh ben, merci beaucoup, Georges. Bonne soirée à tous. Merci à toi. Eh ben, rendez-vous dans 15 jours.